cette ultime chronique de l'année 2015, une vraie belle année de merde, vous en conviendrez, nous sommes bien d'accord, j'ai décidé de vous narrer une jolie histoire vraie, qui est à la fois dans l'esprit de Noël et dans celui de l'état d'urgence, que j'ai découverte la semaine dernière dans les pages du vénérable quotidien Le Monde et qui m'a bien fait rire, comme tout ce qui se trouve d'ailleurs dans les pages du Monde. Vous allez voir, c'est le genre d'anecdote qui vous met la banane pour toute la journée. C'est l'histoire absolument véridique de Nasser. Déjà, rien que le prénom est cocasse. Par les temps qui courent, pour s'appeler Nasser, il faut déjà en avoir sous la babouche au niveau du sens de l'humour. Et pourquoi pas Mouloud ou Chérif, tant qu'on y est, hein. Donc Nasser, le drôlement nommé, vit tranquillement avec sa femme et ses 4 enfants, dont je n'ose pas vous dire les prénoms, sinon on va encore éclater de rire, ça va nous retarder, dans sa maisonnette de Septême-les-Vallons, aimable bourgade de la grande banlieue de Marseille. Sa tranquillité se trouve sérieusement altérée lorsque le 15 novembre, soit 2 jours après les attentats de Paris, il lui est signifié qu'il est désormais placé en résidence surveillée et définitivement compromise lorsque le 19 novembre, à l'heure du laitier, une escouade de policiers en tenue de combat défonce la porte de son domicile à coups de bélier pour une petite perquise des familles, spécial état d'urgence, allez-y les gars, c'est open bar pendant au moins 3 mois. Et c'est là que ce bon Nasser apprend qu'il est soupçonné d'avoir voulu empoisonner l'eau du robinet en sabotant une station de traitement des eaux de Veolia à Aix-en-Provence. Et pour le coup, ça ne le fait pas marrer du tout. Mais vous allez certainement vous gondoler quand vous connaîtrez le fin mot de l'histoire que je m'en vais vous livrer de ce pas. Effectivement, Nasser a travaillé de mars 2006 à mars 2009 comme agent de service d'assainissement à la station d'épuration en question, avant d'être transféré comme chauffeur de bus pour Veolia Transport. Depuis 2011, il est en arrêt de travail en raison d'une maladie contractée dans sa précédente fonction. En clair, il accuse son employeur de l'avoir à son insu exposé à des eaux contenant des produits chimiques sans protection adéquate, accusation étayée par un rapport d'expertise médicale et une décision du tribunal lui accordant 25% d'incapacité permanente partielle. Bref, Nasser est un gros chieur, un authentique emmerdeur qui a le culot de chercher des noises à son employeur alors qu'il devrait être bien content d'avoir un job avec un prénom aussi incongru. Du coup, lorsque Nasser a été aperçu sur son ancien lieu de travail, rendant visite à des collègues, la direction de Veolia en a immédiatement informé les services de renseignement dans les termes suivants. Nasser X s'est rendu sur le site sensible où il avait travaillé sous un prétexte fallacieux et s'est beaucoup intéressé au lieu de stockage des produits sensibles et à leur mise en œuvre et utilisation. Vous imaginez l'allégresse des flics de la DGSI en lisant ce doux poème. Oupla, fiché S, direct le Nasser. Et dès le lendemain des attentats de Paris, placement en résidence surveillée avec obligation d'aller pointer 4 fois par jour au commissariat du 15e arrondissement de Marseille, à 12 km aller-retour de chez lui. Et toc, voilà ce qui arrive quand on se montre ingrat et revendicatif avec son patron. Malheureusement pour ce dernier, les policiers ont eu l'idée farfelue d'aller enquêter un minimum sur cet admirable témoignage spontané et exemplaire de civisme de la direction de Veolia. Et voici ce qu'ils ont découvert. Que le prétexte fallacieux de Nasser pour se rendre sur son ancien lieu de travail sensible était la récupération dans le local sportif de la station d'un petit banc de musculation lui appartenant, récupération effectuée, qui plus est, en présence d'un salarié du groupe. Que dans son quartier, Nasser passerait plutôt pour un mauvais musulman, à peu près aussi assidu à la prière du vendredi que Nicolas Sarkozy au cours de yoga auquel l'a inscrit Carlita pour essayer de le calmer, et enfin que son épouse se livre impunément à des activités bénévoles pour le compte du secours catholique. Nasser, c'est ce qu'on appelle un djihadiste relâché. Et son épouse de raconter aux journalistes du Monde que le jour de la perquisition, les policiers se sont arrêtés en fronçant les sourcils devant les médailles obtenues par Nasser lors de son passage dans l'armée française, médailles épinglées avec 3 punaises, une bleue, une blanche et une rouge. Sûrement un message islamiste codé. Et surtout, ils se sont inquiétés devant une gravure représentant Léonard de Vinci, en demandant « C'est qui ce barbu ?» Authentique. C'était donc ça, le petit sourire énigmatique de la Joconde. La bougresse préparait un attentat. C'est qui ce barbu? Ah, elle ne laisse rien au hasard, nos forces de l'ordre, d'ici à ce que le Père Noël se retrouve avec un bracelet électronique à la cheville. Résultat des courses, ce vénard de Nasser s'en sort sacrément bien. Son placement en résidence surveillée a été abrogé par le ministère. Ses 4 enfants ont désormais le privilège d'être suivis par un psychologue pour cause de cauchemars à répétition. Et il pense qu'il va avoir la
chance de s'offrir un déménagement, vu que ses voisins non seulement ne lui adressent plus la parole, mais semblent se demander à chaque fois qu'ils le croisent « c'est qui ce barbu ?» Eh, joyeux Noël!